Et aujourd'hui, nous, la jeunesse, on doit s'élever pour défendre notre patrie. L'initiateur et coordonnateur du camp de la patrie, son Excellence Sylvain Mutombo. Sur la question de sécurité de notre pays. Nous avons un seul point aujourd'hui, c'est la communication de notre plan d'action qui va nous permettre de descendre pratiquement dans toutes les grandes villes de la République pour une sensibilisation au patriotisme et à la résistance populaire. Il est incohérent de voir dans une nation qui a plusieurs repères en termes de la résistance, en termes du panafricanisme, en termes de la protection de nos intérêts vitaux, tels que Kimbangu, Namaki Pavita, Papa Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Moyo Wakiuma Zé Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi Lumumba et tant d'autres qui se sont battus pour l'intégrité de notre souveraineté nationale. Un constat amer, c'est que les jeunes Congolais s'emploient à applaudir les amis ou les ennemis de la République démocratique du Congo en permettant à ce que les villes tombent en faveur de l'ennemi ou de l'adversaire ou alors des traîtres qui sont en connivence avec le Rwanda qui nous a attaqués et qui continue à attaquer notre souveraineté. Nous nous sommes mis ensemble avec certains de points focaux, étudiants, jeunes leaders de la société civile, professeurs des universités, chefs de travaux, assistants, leaders de la diaspora congolaise, de mettre une machine pour un programme concerté afin de sensibiliser la jeunesse ainsi que le peuple congolais dans son ensemble pour soutenir nos FARDC, soutenir notre commandant suprême, soutenir la patrie afin que nous la protégeons totalement et que nous boutons l'ennemi hors du territoire. Il convient de vous rappeler que lors de la deuxième guerre du 2 août 1998, Mzee Laurent Kabila avait clairement dit qu'il s'agissait d'un complot international et qu'il fallait qu'elle termine où elle a commencé et qu'elle devait la rendre populaire. Comment voulez-vous qu'une nation soit agressée et que la charte des Nations Unies soit violée et que plusieurs résolutions soient prises pour l'intérêt de l'entreprise du Congo et pour le peuple congolais, mais un président rwandais avec des pensées expansionnistes comme Hitler Adolphe s'en fout de toutes les résolutions des Nations Unies et de toutes les résolutions même de la région. C'est pourquoi nous, en tant que citoyens congolais, épris de paix et de démocratie, nous avons l'obligation de passer le message de combat, de passer le message de paix, de passer le message de la résistance, de passer le message d'éveil patriotique. Parce que tous, en tant que Congolais, au-delà des clivages tribaux qui animent certains des petits esprits parmi les autres, mais nous sommes des grands esprits, nous ne sommes pas réunis ici autour de la province ou
ou du territoire ou de nos villages où nous sommes nés, mais nous sommes unis ici autour du drapeau national que nous portons presque nous tous ici. Et nous sommes tous prêts d'affronter ceux-là qui pensent que nous sommes leurs enfants et qu'ils peuvent venir ici, nous coloniser pour la deuxième fois, après 60 ans d'indépendance politique, d'indépendance liée à notre souveraineté culturelle et tant d'autres. Ils doivent subir une résistance farouche que nous, symbole de l'éveil de la jeunesse, obligés ensemble de faire cette tournée qui sera historique parce que les gens pensent que le président de la République est seul alors qu'il a ses lieutenants. Et ces lieutenants viennent de partout et viennent de toutes les provinces. Et ils sont déterminés aujourd'hui à se mettre debout, à les réveiller toutes les sensibilités de notre population afin d'accompagner nos militaires qui se battent avec abnégation, courage, détermination et amour de la patrie pour la protéger jusqu'au prix de leur sang. Nous allons très rapidement accorder la parole à notre chargé de communication pour passer en revue les grandes lignes de notre programme, surtout le programme de notre déplacement pour que nous puissions l'adopter et chercher rapidement le moyen possible pour que nous nous retrouvions à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kasumbalesa, à Kipushi, à Kamina, à Kindu, à Kalemi, pour dire à nos jeunes qui sont là de se mettre debout, parce que le Rwandais ne vient pas pour le Bakongo, le Rwandais ne vient pas pour le Bangala, le Rwandais ne vient pas pour le Baluba, ils ne viennent pas pour le Baswahili, mais ils viennent pour prendre nos richesses et prendre le Congo en otage et nous instaurer un petit président qui sera leur capital. Référence que j'ai nuance avec les 18 ans d'un capital qui était ici, prétendamment qu'on avait un président de la République, alors qu'on avait un sous-capital du roi du Rwanda, qu'on appelle communément Kanande Kazeze, alias Joseph Kabila. Je l'ai dit quand il était ici sur place, j'ai été arrêté plus d'une fois, je l'ai répété quand nous l'avons fait fuir, et je le répète encore avant que lui ne vienne prendre Kinshasa. Il va nous trouver, nous, et on le répétera encore quand nous aurons le goûter dehors. Si nous est mort, c'est parce que le Rwandais l'ont voulu. N'est-ce pas? Oui. Et tout Congolais qui applaudit le Rwandais, c'est quelqu'un qui se comporte comme un étranger. Rappelez-vous des États-Unis d'Amérique, frappés par le Japon. À la minute qui suivait, tout étudiant américain était obligé de rejoindre l'armée. Goma tombe, Bukavu tombe, Uvira tombe. Après plusieurs autres provinces qui sont, territoires ou villages qui sont tombés, il n'y a pas une réaction claire, organisée, structurée de la jeunesse congolaise quant à l'amour de la patrie et la protection de notre souveraineté nationale. Par contre, ils sont sur les réseaux sociaux en train de relayer, de partager les messages de l'adversaire qui veulent ou qui tentent de prendre notre pays en otage. C'est pourquoi les dignes fils, parmi ceux-là qui se sentent impliqués pour la protection de la patrie, seront amenés à pousser d'autres jeunes à la résistance pacifique, à l'application toute azimut de ce que nous appelons le projet ou le programme politico-civilo-militaire, afin que nous puissions faire une jonction stratégique avec le politique, avec la société civile, ou y compris la jeunesse, avec notre armée nationale.
qui est dirigé par le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, si Félix n'avait pas pris ce pays comme président de la République, aujourd'hui déjà, nous aurions eu un autre capital qui élèverait tous les généraux des tendances que vous connaissez au poste de commandement, et un coup d'État institutionnel devrait se faire et nous allions perdre ces pays à partir de Kinshasa. Ils ont tenté de le faire en août 2002 quand Moussé Kabila avait décidé de le renvoyer. Maintenant que nous sommes conscients, rentrons dans nos bases respectives pour une autre grande réunion qui se fera avant le 19 pour que nous puissions donner les éléments de langage pour la mobilisation de la marche du 19 qui est organisée par l'Union sacrée de la nation. Nous nous joignons à cette marche pour une seule raison, la patrie ou la mort. Pour une seule raison, que nous n'avons pas de maison que nous avons volée. Ou quand les Rwandais prendront ce pays, où on va fuir pour aller où? Avant qu'eux ne prennent ce pays, nous devons le bloquer, le stopper là où ils sont et les repousser en accompagnant notre armée, nos services de sécurité, notre président de la République ainsi que nos institutions de la République. Faire les contraires ou poser un acte qui ne rime pas avec la protection de la patrie, c'est un péché sur le plan biblique. Dieu te donne une nation et il te donne un talent de protéger ta nation. Si tu ne te lèves pas pour protéger cette nation-là, tu y répondras même au ciel. Je l'ai dit, pour les pasteurs qui ont les foules des croyants chaque semaine dans leurs églises, nous leur demandons de prêcher même 2 minutes l'amour de la patrie et le patriotisme. Chaque pasteur. La même chose, nous demandons aux professeurs d'université, aux chefs des travaux, aux assistants des universités. Chaque fois qu'ils entreront dans le salle de classe ou des auditoires, ils doivent laisser un mot sur le patriotisme, sur l'amour de la patrie, sur l'amour de protéger la souveraineté nationale et territoriale. Nous n'avons pas besoin, quand ça chauffe, on voit quelques-uns descendre dans leur coin, ils mobilisent des jours et ils partent. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons que la prédication sur l'amour de la patrie puisse continuer jusqu'après 400 ans, 500 ans. C'est ces fibres-là qui permettra aux Congolais de garder les flammes liées à l'amour de la nation. Et ils seront tous prêts à mourir pour notre patrie que Dieu nous a donnée sans le lui avoir demandé. Les richesses que nous avons, en nombre incommensurable, créent la jalousie. Voyez comment est-ce que l'Union européenne est en train d'acheter nos minéraux via le Rwanda. Regardez la bataille diplomatique que le président Tshisekedi a eu à mener pour que cette machination puisse stopper. Et aujourd'hui, nous avons des résolutions qui sont là. Mais un individu, un Hitler Adolf, s'en fout et s'est dit, il est l'homme le plus puissant. Un petit pays qui n'a pas la grandeur de Kinshasa. Un petit pays qui n'a que 6 millions d'habitants. Qui veut renverser le régime dans une nation qui aujourd'hui compte 100 millions d'habitants. Et les 100 millions d'habitants s'emploient à accepter un langage qu'on utilise par l'adversaire qui rime au tribalisme afin de passer les messages.
Le tribalisme est appelé par ceux qui connaissent le combat de la lutte pacifique et de la non-violence comme frein du développement. Maintenant que le développement du Congo est une réalité, même dans le quelques territoires, avec le projet de 145 territoires, avec le projet de soutien à l'éducation nationale, avec le projet de soutien à l'armée, parce que le 18 ans de Kabila Joseph s'appelle destruction de deux systèmes, le système éducatif ainsi que le système de sécurité. Kabila a pris le temps d'empêcher que notre armée ait des unités spécialisées. Il a empêché que notre armée ne puisse pas avoir de paracommandos et de parachutes. Il a empêché à ce que les écoles militaires abandonnées dans plusieurs groupes de notre pays puissent être fermées jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi afin de le reprendre. Et aujourd'hui, le président de la République vous dit qu'il a trouvé une armée clochardisée. Ceux qui ont des difficultés de langage, par leur manière de niveau saccadé, de leur connaissance scientifique, ils ne peuvent pas comprendre la hauteur de quelqu'un qui a fait la belle lettre et l'art de bien parler. Et chaque fois que le président parle, les gens doivent recourir au dictionnaire pour faire la nuance du langage usité par le commandant suprême. Mais que nous sommes obligés de rappeler que le président de la République reste fidèle au FARDC et il les soutient et il met tout en ce qui concerne la mise en condition et ce qui concerne la mise en œuvre. Il est le commandant suprême. Il est celui qui manipule la mise en condition et il est celui qui manipule la mise en œuvre. Nous rassurons à tout le monde ici que le président de la République va faire gagner le combat et la libération du peuple. Nous voudrons que ce jour puisse être le jour de l'éveil, du combat citoyen, du combat patriotique, du combat de l'éveil de la conscience, du combat pour la participation, d'une manière ou d'une autre, de tous jeunes Congolais à des formations paramilitaires, afin d'être prêts à protéger la mère patrie. Nous prendrons des dispositions avec les autorités étatiques, domaine par domaine, afin que toutes les mobilisations que nous ferons puissent avoir un encadrement responsable. Nous n'avons qu'un seul Congo. Un seul Congo dont le sang circule dans les Muluba, dans les Mukongo, dans les Mouswahili, dans les Mungala. C'est le même sang qui circule dans nous tous. Le langage de Nanga, je le rappelle, qui ne sera jamais président de ce pays et qui ne prendra jamais le Congo. Je le lance un défi. Je rappelle à tous les traîtres du M23, ces patins du M23, que le peuple congolais et sa jeunesse va les stopper avec tous les moyens politiques, démocratiques et légaux. Et ils n'atteindront jamais Kinshasa, ils ne prendront jamais le Katanga. Voilà. Par contre, nous le disons avec toute fermeté. Toute autorité politique ou militaire qui est en connivence avec ces gens-là, les services de sécurité s'emploient, ils travaillent fermement.
Ce n'est pas pour rien que vous avez vu le président de la République, par ses services et sa manière d'anticiper les événements, arrêter plusieurs généraux qui étaient dans de coups, afin de faciliter la tâche à cet envahisseur qui est en train de subir la résistance farouche de notre FARDC pour les empêcher de prendre la République par le mécanisme d'une guerre psychologique. Faites des bombes, faites des troubles, acclamez à gauche, à droite, bakoti, réseaux sociaux, vous partagez des choses, et vous venez là-bas, on a aussi bakoti. Bakokota les sous-soutés, parce que notre armée numérique doit être debout pour partager la résistance. Si les Rwandais prennent Kalemi et prennent le Katanga, nous ne les permettrons pas d'arriver à Kinshasa. Voilà. Mais comme nous savons qu'ils ne prendront jamais le Katanga, leur dernier limite, c'est l'aventure qu'ils ont fait à Uvira. Et à Uvira, nous ne savons pas vous dire textuellement ce qui s'est passé. Ça nous intéresse à un niveau très élevé. Mais nous devons jouer notre partition. Nous devons jouer notre partition. Qu'as-tu fait pour ton pays que je t'ai donné avec l'or, le diamant, le plutonium, le périchlore, le malachite, le cobalt, le cuivre et tous ces minéraux qui se trouvent dans la Bible? Qu'as-tu fait pour défendre ce pays? Toi qui plonges dans le tribalisme, toi qui plonges dans le jacobinisme, toi qui plonges dans le régionalisme, retiens une chose, que le Congo, que moi je suis en train d'évoquer ici, c'est le Congo avec K, le Congo de Kimbangu. Le Congo de Moulouzi Mwandasemi, le Congo de Mzee Kabila Moyo Atuma, le Congo de Tien Tshisekedi, le Congo de Lumumba. Tous ces leaders nous ont prêché la résistance. Ils nous ont laissé l'héritage du Congo. Et si nous abandonnons ce Congo, nous abandonnons le commandant suprême, on le laisse seul. Nous abandonnons nos institutions de la République et nos militaires. Nous paierons plus cher. C'est pourquoi je me permets de répéter encore ça pour la énième fois. Que la presse diffuse ça à flot. Qu'il passe ce message aux partenaires. Que nous n'avions pas d'armes. Nous les avions tous vaincus. Sans armes. Nous avions récupéré les armes qu'avait Rubero. On avait récupéré les armes qu'avait Roger Lumbala. On avait récupéré les armes qu'avait Kabila pour avoir Félix à la tête du pays et récupérer tous les militaires et les mettre ensemble. Maintenant que nous avons un pouvoir démocratique, avec une sécurité organisée, avec toutes les résolutions de la communauté internationale qui nous donnent raison, le moment viendra, dans les jours à venir, où nous allons demander par des manifestations populaires au président de la République de recourir à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, tout est la Charte des Nations Unies donne à chaque État la capacité et le pouvoir de défendre sa souveraineté. Suivre la voie diplomatique n'est pas une erreur pour le commandant suprême. C'était une grande stratégie de combat. Maintenant que le président Félix Tshisekedi est en train de terminer toutes les voies démocratiques et diplomatiques, il va faire maintenant recours aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Et cette disposition de l'article 51 est claire
nous avons le droit de défendre la patrie avec tous les moyens possibles. Possible, on peut s'en se demander tout au bout. Du peuple à disposer de lui-même. Quand nous trouvons que notre armée a besoin de nous, le peuple, pour gagner ce combat au front, ça ne sera pas une erreur, mais ça sera un droit internationalement reconnu. Nous allons tous nous battre et répondre à l'appel du président de la République que la jeunesse se mette debout. Il est temps que la jeunesse congolaise se mette ensemble. Nous n'avons pas besoin que X, Y soit leader de telle culture. Nous avons besoin de mutualiser nos forces, nos leaderships, afin de faire gagner la République, afin de faire gagner la mère patrie. On n'en a pas deux. Qui d'entre nous ici a des maisons à Londres ou à Bruxelles? Quand ils viendront, qui réussira à être exilé politique? Tu vas payer la maison 1 mois, 2 mois, tu n'auras plus rien. Il fait beau vivre dans notre pays et que nous devons tous la défendre, la protéger. Nous allons entrer en contact avec notre diaspora congolaise. Nous allons parler avec la diaspora congolaise. Nous allons discuter. Nous allons échanger avec eux sur des mécanismes où nous allons programmer des activités jumelées ensemble pour bloquer cette aventure de Kagame dans notre pays. Comment pouvez-vous accepter que ces gens ont tenté à 2 reprises de prendre la République? 97 avec l'AFD. Kabila lui-même en venant ici, il a compris que c'était un conglomérat d'aventuriers. Comment est-ce que le peuple congolais peut oublier que quand le Mzee Laurent Désiré Kabila comprendra que nous avons affaire aux aventuriers et à une armée d'occupation, un chef d'état-major rwandais, Nambo Kanini, il décida de les renvoyer. À la minute, ils ont tenté de prendre à bord toute la République et de tuer Mzee Kabila. C'est le peuple quinois qui s'est élevé ici. Le peuple Mkongo qui s'est élevé pour chasser ces gens. Ils ne savaient pas où sortir. C'était un droit de peuple à disposer d'eux-mêmes. N'attendons pas quand ils seront à la porte de Bandundu, quand ils seront à la porte de Lubumbashi, quand ils seront à la porte de Kolwezi ou à la porte de Kamina, pour commencer à tenter de faire quelque chose pour accompagner nos FARDC. L'heure est là. Nous devons nous mettre d'accord. Nous devons nous assumer. Nous devons réveiller la conscience. Dans les universités, nous rencontrerons dans une urgence possible la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour la présenter notre programme de veille patriotique. Ici, il y a des professeurs, il y a des endoctrinaires, il y a des idéologues qui peuvent à tout bout du champ rencontrer les milliers d'étudiants dans toute l'université du Congo, prêcher la résistance, prêcher le patriotisme et prêcher le rôle d'un étudiant en temps de guerre dans son pays. Sans plus autant tarder, je voudrais passer rapidement la parole à notre chargé de communication,